Stéphanie voulait mourir sur le champ. Votre mari et vos enfants sont morts et sont déjà enterrés dans le cimetière local, a dit le policier, d'après ce qu'elle a entendu. Je compatis à votre perte. Comment est-ce possible? 5 jours auparavant? Stéphanie est arrivée à la mer avec son mari et ses fils il y a 5 jours. La brise d'été réchauffait le sable de la plage au soleil. Tout cela ressemblait à un conte de fées. Mike et Alex, leurs fils, étaient ravis. Ils n'avaient jamais visité la mer auparavant. Stéphanie partageait son enthousiasme. Elle était déjà partie en vacances une fois, lorsqu'elle était encore adolescente. Ses parents l'avaient accompagnée à la mer. Par la suite, elle a passé toutes ses vacances à la maison. Au fil du temps, elle faisait la lessive, le ménage et le potager. Stéphanie commençait à penser que c'était là le but principal de son voyage. Elle avait perdu de vue le véritable sens des vacances. Ce qui compte le plus, c'est qu'il n'y ait pas de rendez-vous, de malades, d'indices ou de rapports interminables. Stéphanie vivait dans un petit village isolé au milieu de nulle part et travaillait comme médecin dans un hôpital. Elle avait une affection profonde et passionnée pour son conjoint, Jamie. Malgré leurs 8 années de mariage, Stéphanie avait l'impression de tomber de plus en plus amoureuse de son mari chaque année, même s'il était impossible de ne pas l'aimer. Jamie était un beau garçon. Ils s'étaient rencontrés en ville, alors qu'il était diplômé de l'université de la fonction publique et que Stéphanie était étudiante en médecine. Il était intelligent, gentil et incroyablement doux. 3 mois après leur rencontre, ils se sont mariés. Ils étaient jeunes, effrontés et pleins d'enthousiasme. Ils ont choisi de se rendre dans le pays d'origine de Stéphanie. Le village est ravi d'accueillir les jeunes professionnels, tout de suite. Ils leur ont donné un appartement. Stéphanie a été embauchée par l'administration municipale locale et a obtenu un poste à l'hôpital. Lui a été affecté à un poste de responsabilité dans le domaine des marchés publics. Si tout semble aller pour le mieux, les parents de Stéphanie sont satisfaits, leur fille vit avec eux et leur gendre est un homme sympathique, leur existence idyllique a un côté sombre. Stéphanie ne parvenait pas à concevoir un enfant, elle était elle-même médecin, mais aucune thérapie ne l'a aidée. Des années ont passé et elle avait accepté le diagnostic d'infertilité quand, tout à coup, elle s'est sentie mal. Elle a d'abord soupçonné les pires maladies, puis une infirmière âgée, Lorraine, lui a demandé, en plissant légèrement les yeux, « Il y a combien de temps que vous avez fait un test de grossesse ?» Stéphanie, bien qu'elle sache que c'est impossible, Stéphanie fait le test et manque de s'évanouir sous le choc. La jeune fille a annoncé la nouvelle à Jimmy. Lorsqu'il est devenu évident qu'ils allaient avoir 2 jumeaux à la fois, Stéphanie a ri joyeusement et Jimmy n'en revenait pas. Il a alors pris Stéphanie dans ses bras et l'a fait tourner pendant un bon moment. Stéphanie l'a cru quand elle a dit que Mike et Alex étaient nés à 7 minutes d'intervalle, et elle a remercié Dieu pour sa miséricorde. Les enfants allaient vivre longtemps et heureux. Jamie chérissait sa femme et était ravi d'avoir 2 héritiers aujourd'hui. 5 ans s'étaient écoulés depuis la naissance de leur fils, et il était sur le point de l'adorer. Stéphanie a pris des vacances de maternité, mais elle a repris le travail lorsque les enfants sont entrés à l'école, et ces années ont passé en un clin d'œil. Même si elle était fatiguée de travailler à l'hôpital, elle ne s'est jamais plainte et n'a jamais exprimé le désir de quitter son emploi. Jamie avait fait beaucoup d'efforts, lui aussi, pendant tout ce temps. Il était respecté par tous au sein du gouvernement. Ses collègues lui demandaient souvent conseil lorsqu'il était en voyage d'affaires. Il avait une grande importance dans leur village. Malheureusement, il était lui aussi trop occupé pour prendre des vacances, mais un soir d'été, il a surpris Stéphanie. « Chérie. Pourquoi ne pas continuer ?» Stéphanie sourit. « Des vacances au bord de la mer ? Vous êtes sérieux ? J'aimerais vraiment partir en vacances. Malheureusement, notre salaire est respectable, mais il y a aussi suffisamment de dépenses. Je ne suis pas sûre que nous ayons l'argent nécessaire. » Entre-temps, ils avaient contracté une hypothèque sur une belle maison, contracté un prêt pour une voiture et prodigué de l'argent à leurs 2 fils. Ils ont inclus une prime pour moi.
Le petit sourire de Jamie était un bonus si agréable que j'en ai d'abord été surpris. Stéphanie a même ouvert la bouche, incrédule, lorsqu'il lui a annoncé le montant. Il a souri lorsqu'elle a supplié son mari d'avoir un travail formidable, alors qu'est-ce que c'est que cet argent? Je me pose donc la question, devons-nous partir en voyage ou finir de rembourser notre prêt hypothécaire? Stéphanie secoue ses boucles blondes et dit, partons en vacances. Les billets ont été payés et les valises ont été faites immédiatement. À notre retour de vacances, nous avons remboursé le prêt hypothécaire. Toute la famille se rendait à la mer. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôtel, ils ont tous les quatre laissé leurs bagages derrière eux et se sont dirigés vers la plage, impatients de passer de merveilleuses vacances. En tant que médecins, ils se sont baignés, ont bronzé, se sont régalés de mets délicieux et ont siroté des cocktails. Stéphanie s'est d'abord opposée à cette idée, mais elle a fini par surmonter ses inquiétudes, car ils n'avaient pas l'occasion de passer des vacances comme celle-là tous les jours. Stéphanie s'est sentie mal, mais ils ont pu se détendre un peu dans la chambre d'hôtel le soir. Elle s'est mise à vomir, a eu des convulsions et a failli perdre connaissance. Les mains tremblantes, Jamie a appelé une ambulance. Les garçons, terrifiés, s'accrochent à lui. Stéphanie n'a pas pu diagnostiquer l'empoisonnement de leur mère alors qu'elle était allongée dans son lit, mais même à ce moment-là, ses pensées se sont tournées vers ses enfants et son mari plutôt que vers elle-même. Elle espérait que leur situation ne s'aggraverait pas. C'est la dernière chose dont elle se souvienne. Elle était inconsciente lorsque l'ambulance est arrivée. Elle a ensuite passé 4 jours atroces à l'hôpital. Stéphanie s'est finalement rétablie. Les médecins ont diagnostiqué un empoisonnement, mais quel type d'empoisonnement, et comment sa famille s'en sort-elle? Pourquoi ne lui rendront-ils pas visite? Lorsqu'elle s'est renseignée sur sa famille, les médecins ont dit que l'empoisonnement pouvait être dû à des moisissures, mais ils sont restés silencieux et ont jeté un regard en coin. Cependant, à l'arrivée d'un policier, Jimmy et ses fils ont été portés disparus, alors qu'ils ne l'étaient pas. Après avoir été transférés à l'hôpital le lendemain matin, Stéphanie a découvert que Jamie avait loué une voiture et s'était rendu sur place avec ses fils pour lui rendre visite. Des choses extrêmement dangereuses existent. L'agent l'a informé que son mari, la montagne, avait dépassé la limite de vitesse et n'avait pas pris le virage. Il n'a pas été informé des particularités de cette route par les habitants. La voiture de Jimmy et de ses fils a explosé. Malheureusement, lorsque les secouristes ont réussi à les extraire, ils étaient tous les 3 décédés. Comme notre morgue est en cours de reconstruction et que c'est l'été, il a été décidé de les enterrer dans le cimetière voisin. Atteindre le quartier voisin est maintenant assez éloigné. Le policier m'a informé que vous n'étiez pas conscient. Nous n'avons pas pu vous demander ce qu'il fallait faire. Ici. Nous les avons enterrés. Comment cela se fait-il? Stéphanie murmure à travers ses larmes. Pourquoi as-tu fait ça? Vous m'avez privé de la possibilité de faire mes adieux à mon épouse et à mes enfants. Je sais qu'il est difficile pour vous d'accepter les circonstances, mais vous devez réaliser que l'été est là. Vous étiez à l'hôpital, il fait chaud dehors et les réfrigérateurs du motel ne fonctionnent pas. Le médecin a répété et ajouté, c'est une bénédiction que tout ait été terminé si rapidement. Il se trouve que votre mari, Dan, était connu du chef de la municipalité où ils ont été enterrés. Stéphanie s'est effondrée sur le lit, épuisée, et a sangloté de façon incontrôlable. La piqûre de sédatif a semblé faire effet, et elle a semblé disparaître dans un abîme. Je crois que Dan et votre épouse ont fréquenté le même lycée. Dan a coordonné l'enterrement. Le lendemain matin, elle s'est rendue compte de son erreur. Laissez-moi vous décharger. Elle se rend au bureau du médecin traitant, mais comment puis-je vous laisser partir? Le médecin était perplexe. Vous étiez vous-même médecin, vous devez comprendre que nous devons continuer à surveiller votre état de santé. Vous êtes incroyablement fragile. Je n'ai aucun défaut. Stéphanie a répliqué, en colère. Elle dit, si vous ne me laissez pas partir, je vais m'enfuir, après une petite pause, avant de poursuivre plus subtilement. Je souhaite me recueillir sur les tombes de mon mari et de mon fils.
Le médecin n'a pas répondu, j'ai seulement poussé un profond soupir, hoché la tête d'un air compatissant et signé le formulaire de décharge avec la consigne d'appeler une ambulance dès qu'il y aurait un problème. Stéphanie a hoché légèrement la tête pendant qu'il parlait, mais le médecin s'est rendu compte qu'il était hors de question que Stéphanie appelle. Cela ne le concernait pas, mais elle était tellement angoissée qu'elle ne voulait plus vivre. Le point le plus important est que Stéphanie a signé une décharge refusant toute thérapie supplémentaire, indiquant qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait en tant qu'adulte. Stéphanie a quitté l'hôpital pour se rendre au cimetière. Le chauffeur l'a immédiatement reconnue et a poussé des soupirs pitoyables pendant tout le trajet. Lorsqu'ils sont arrivés au cimetière, il a même proposé de l'aider à localiser les tombes de Jamie et de son fils. Ces personnes sont généralement enterrées dans une section distincte, à l'extrémité du cimetière. C'est ainsi qu'il expliquait les choses aux gens. Vous voulez dire que Stéphanie n'était pas capable de comprendre? Le chauffeur de taxi hésite à répondre, réalisant qu'il a dit quelque chose d'absurde. Eh bien, ceux qui n'ont pas de famille. Je m'excuse, ce n'était pas mon intention. Pour faire simple, ils ont été enterrés par l'administration locale. Stéphanie semblait avoir du chagrin et avoir enterré ses fils comme des vagabonds, car elle essuyait ses larmes sans répondre à quoi que ce soit. Stéphanie s'est rapidement retrouvée à côté des tombes de ses proches, et c'était extrêmement triste et bouleversant. Il y avait une grande sépulture, 2 petites, et des croix peu coûteuses avec des plaques portant les noms complets des personnes décédées et la date de leur décès. Stéphanie dit à voix basse, « Je n'y crois pas », la femme a parlé sans même se rendre compte de ce qu'elle avait dit, mais la pensée est restée dans sa tête après cela. Oui, elle ne pense pas qu'Alex et Jamie Mike soient morts. Stéphanie sanglote et s'effondre sur le sol, alors qu'elle n'a même pas vu leur corps. Le chauffeur de taxi, qui se tient près d'elle, choisit de ne pas intervenir alors que la jeune femme démunie laisse éclater sa tristesse. Stéphanie pleura jusqu'à presque crier à l'agonie. Puis elle se figea et plaça une paume dans un monticule de terre tout neuf avant d'y placer l'autre paume. Puis elle se mit à projeter la terre avec frénésie. « Comment faites-vous » Le chauffeur de taxi pousse un cri de terreur. « Arrêtez. Ils ne sont peut-être pas morts, à mon avis. Je dois voir leur visage, murmura-t-elle en se tournant vers lui. Il est plus plausible de dire qu'il y a plus de 2 mètres de profondeur, alors qu'espérez-vous y voir? Comment pouvez-vous imaginer cela? Murmura l'homme. Je sais que vous avez du chagrin, mais pourriez-vous reconsidérer votre décision? Les corps ont été enterrés il y a quelques jours, et personne ne vous permettra de déterrer une tombe aussi rapidement. Vous aurez de gros ennuis si je contacte les flics tout de suite. Stéphanie répète après lui, même si vous voulez vraiment déterrer des tombes et des cercueils, faites tout ce qui est prévu par la loi et demandez un droit d'exclamation, après quoi elle cesse de pelleter la terre. C'est ce que je vais faire, j'apprécie votre suggestion. Même si le chauffeur de taxi a grogné, pourriez-vous vous laver les mains et m'accompagner à la police? Avec gentillesse, les policiers ont essayé de dissuader Stéphanie de commencer cette bêtise, mais rien ne l'arrêtait. J'ai de l'eau dans la voiture au poste de police. Après avoir appelé ses parents, Stéphanie est allée voir le camarade de classe de Dan Gem, mais pour une raison inconnue, il lui a dit qu'il était occupé et qu'il avait quitté la ville. Stéphanie n'a jamais pu le recontacter. Ils ont été surpris que leur gendre et leurs petits-enfants soient restés, même s'ils étaient déjà au courant de ce qui s'était passé. Ils étaient trop éloignés pour pouvoir visiter leur cimetière. Le père de Stéphanie, ancien employé du bureau du procureur, a invité ses amis et ses anciens collègues, ce qui lui a semblé inhumain. Peu de temps après, Stéphanie a reçu l'autorisation de passer l'examen. Même si elle vivait encore dans une maison modeste à l'époque, une femme âgée de la communauté a décidé d'offrir à la veuve appauvrie un refuge et de l'aide. Ses moyens limités ne lui permettaient pas de loger dans un hôtel, et elle devait en outre couvrir les frais de l'examen et du transfert de la dépouille. Bien que ses parents lui aient assuré qu'ils participeraient également à ses dépenses, ils se sont efforcés de réunir la somme nécessaire. Pendant ce temps, Stéphanie se demande où a bien pu disparaître la carte bancaire de Gem. La carte a disparu du lieu de l'accident, mais la police a retrouvé tous les documents. La carte s'est probablement perdue dans les rochers,
a supposé la police. C'était peut-être le cas, mais Stéphanie continuait à y penser pour une raison ou une autre, elle résoudrait l'énigme une fois rentrée chez elle, son cœur se brisait à l'évocation de ses souvenirs. Elle rentrerait chez elle, c'est certain, mais pas sa famille. Comment pourrait-elle se débrouiller seule dans leur maison, pourrait-elle supporter de vivre dans un endroit où tout lui rappelle son mari et ses fils? Stéphanie était en proie à toutes ses pensées. À un moment donné, Stéphanie a fixé Kate, la gentille vieille dame qui s'était occupée d'elle pendant des heures. Kate comprend la douleur de Stéphanie et tente de détourner son attention. Stéphanie décline ses invitations à prendre le thé et à se promener dans le jardin. Elle ressemble à une boule d'agonie atroce. Elle pouvait se remémorer pendant des heures la façon dont Jimmy et elle s'étaient rencontrés pour la première fois et étaient tombés amoureux. L'arrivée de leur fils tant attendu. Stéphanie était certaine qu'ils mèneraient une vie heureuse et longue, mais le destin était si injuste. Enfin, elle reçoit tous les documents nécessaires à l'extradition et ses parents lui donnent la somme d'argent requise. Stéphanie organise le transport des corps. Elle tenait à être présente au cimetière pendant l'exhumation, malgré les tentatives de persuasion des autres. Stéphanie s'est rendue au cimetière avant le service funèbre, de sorte qu'elle devait être présente avec sa famille. Lorsqu'ils sont enfin arrivés, Stéphanie les a regardés d'un air inquiet. Son cœur se brisait sous l'effet de l'angoisse. Pourquoi ont-ils attendu pour cela? L'un d'eux rit et dit, « Madame, nous nous occuperons très bien de tout. » Son mari et ses fils sont dans ces tombes et il rit. Ont-ils vraiment pensé que c'était drôle? L'autre homme remarque les lèvres tremblantes de Stéphanie et écarte son partenaire, lui faisant signe de se taire et de lui pardonner. Il a dit à Stéphanie que ce n'était qu'un travail, même si on enterre les gens plus souvent qu'on ne les déterre. Eh bien, je me rends compte que Stéphanie a répondu en penchant la tête et en hochant la tête, ce qui fait qu'il est peu probable que l'on voie bientôt ses larmes. Après avoir décidé de creuser la tombe de Jim, ils se mirent au travail. Au bout d'un certain temps, les hommes étaient presque prêts à s'approcher du cercueil. Soudain, l'un d'entre eux poussa une exclamation de surprise, « Je ne sais pas où il a été enterré. » Bientôt, l'autre murmura quelque chose de tout aussi confus. Lorsque les hommes sont sortis de la fosse, l'un d'eux s'est exclamé, « Les gars, il n'y a pas de cercueil ici. » Les policiers, qui observaient la scène, ont d'abord cru à une plaisanterie, mais ils ont vite constaté que la tombe était effectivement vide, le cercueil était absent. Steph a pris un air perplexe et a dit, « Où est Jamie ?» avant de pâlir et de continuer. « Où sont Alex et Mike, mes enfants ?» Et les tombes étaient vides. Le cimetière contenait donc 3 tombes fictives. Le chef de la colonie avait quelques questions à poser aux flics. C'est Dan qui a été retenu à l'aéroport. Il voulait se rendre dans une autre région. Ce qu'il a dit à Stéphanie dans la salle des officiers est stupéfiant. Qu'est-il advenu de Jamie et des garçons? Rien du tout. Si ce n'est que Jimmy a organisé ses propres funérailles et celles de ses fils. Bien que Jimmy ait été l'ami de Dan, ce dernier s'est d'abord opposé au désir inhabituel de Jimmy d'organiser ses propres funérailles, mais Jamie l'a persuadé. Dan a déclaré que Jimmy l'avait contacté un mois auparavant. Dan a acheté tout le monde avec une bonne somme d'argent pour l'aider à obtenir les documents fictifs sur l'accident, l'autopsie et l'enterrement. Il a été payé, même si ce n'était pas cher. Je ne pense pas que Stéphanie lui ait dit que Jimmy n'agirait pas de la sorte. Comment se fait-il qu'il ait fait ça? Dan a répondu en mon nom, en disant que la représentation était pour toi. Dan les informe alors que Jim a pris la décision de rompre avec Stéphanie depuis longtemps. Il est en voyage d'affaires quand il se passe quelque chose. Il a noué une relation amoureuse avec une femme qu'il a rencontrée. Bien qu'ils ne se voient pas souvent, ils ont tous deux envie de plus. Récemment, cette femme a emménagé avec Jimmy lorsqu'elle a reçu une maison au bord de la mer. Sa cupidité l'a empêché de tout quitter pour aller voir sa bien-aimée. Il s'est rendu compte qu'en cas de divorce, ils devraient partager leurs biens et verser une pension alimentaire à PID. Ce n'était pas le souhait de Jem, mais tout d'un coup, il y a eu des problèmes au travail. L'administration régionale a découvert ses relations avec des contrats et des marchés publics. Jamie décide alors de passer à l'action alors que ses supérieurs immédiats sont encore dans l'ignorance.
Il s'est lancé dans un nouveau commerce illégal et a utilisé les recettes pour emmener sa famille à la mer. Jem a tout préparé minutieusement et Dan lui donnera un coup de main. Mais qu'en est-il de Stéphanie? Il s'est débarrassé de Stéphanie avec l'aide de sa maîtresse. La parente de cette dernière pratiquait la sorcellerie. Elle leur a administré une plante médicinale hautement toxique dans la chambre d'hôtel. Jimmy l'a ajouté au café de Stéphanie, tout en sachant que les garçons ne le boiraient pas. Il a ainsi mis en scène ce spectacle absurde de l'accident et des funérailles pendant que Stéphanie était transportée à l'hôpital. C'était une très bonne proposition qui aurait pu être couronnée de succès. Cependant, Stéphanie s'est montrée trop obstinée et a réussi à faire approuver le test, de sorte que même après le décès de ses proches, elle n'a pas pu les quitter, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas de tous ses proches, et Stéphanie n'a pas écouté Dan parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle n'avait pas détecté que son mari avait une liaison extra-conjugale, comme s'il lisait dans ses pensées. Doug a conclu l'histoire en disant « Jimmy est un grand acteur ». Stéphanie n'a pu contenir ses larmes lorsqu'elle a appris que Jimmy et elle avaient une relation parfaite. Est-ce qu'ils parlaient d'eux tous les deux? Jamie voyait également la vie de sa famille comme un spectacle. En silence, elle a demandé à Dan, « Où sont mes enfants maintenant ?» Probablement avec un haussement d'épaule de leur père. Je ne les connais pas. Tard dans la nuit, Jimmy est venu, a aidé à placer les croix sur les tombes, et a prétendu qu'il était en train de faire du sport. Il a fini par se rendre chez sa maîtresse. Heureusement, il connaissait son adresse, et Stéphanie et la police n'ont pas tardé à arriver. Le village était situé à 100 km du lieu de la narration. Tout au long du voyage, Stéphanie a prié Dieu, l'implorant d'épargner la vie de ses garçons. C'était l'élément le plus important, et Jamie est chargé de couvrir tous les frais. Enfin, ils découvrent l'adresse que Dan leur a indiquée. Il y avait une petite maison, une clôture couverte de lierre et une cour fleurie. Stéphanie écarte le policier et ouvre le portail en toute confiance. Ils entrèrent dans le bâtiment de cette manière. Stéphanie entra la première, suivie des autres. Et il lui jeta un regard étonné sans rien dire. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit et Mike et Alex se trouvèrent sur le pas de la porte, tous deux bien vivants. Mike a crié. Alex a couru vers Stéphanie et s'est empressé de la serrer dans ses bras. Stéphanie serra fort les enfants dans ses bras, les embrassa et pleura, mais c'étaient des larmes de joie. Cependant, Mike a dit d'une voix calme, « Tu es mort », et sa mère l'a serré encore plus fort dans ses bras. En conséquence, la famille doit maintenant emménager avec sa nouvelle femme. « Maman, elle est très méchante. Je savais que tu étais encore en vie, papa s'est trompé. » Alex s'est mal exprimé lorsqu'il a pleuré. Stéphanie était d'accord, et puis cette fille est apparue à la porte. Stéphanie, l'étonnante blonde grande et mince qui avait détruit son mariage, était certes séduisante, mais cette poupée valait-elle vraiment la peine de déraciner une famille? Lorsque la fille a repéré le policier, lorsque la représentation s'est achevée, elle s'est rendue compte de tout, lui a adressé un sourire tordu et lui a dit, « Ça y est. » Jamie a compris qui étaient les invités et a tenté de s'enfuir. Avant d'être appréhendé par la police, il a été conduit au poste de police, où il a été interrogé. Jim leur a vendu la mèche. Il est vrai qu'il a eu une liaison, qu'il a refusé de payer une pension alimentaire et qu'il risque la prison pour fraude et corruption. Il a dû inventer un petit spectacle en conséquence. Stéphanie n'a pas eu de mal à voir son mari. Stéphanie lui a demandé calmement, « Dis-moi. M'as-tu déjà montré de l'amour? Comment se fait-il que je doive t'aimer ?» Jamie, imbécile, sourit malicieusement, disant aux enfants qu'il n'est pas si difficile de me pardonner. Avec toi, je me suis sentie à l'aise, et je suis satisfaite d'Amy. Mais comme tu le vois, tu ne le comprendrais pas de toute façon. Stéphanie reste silencieuse face à lui. Elle était heureuse et l'aimait vraiment, et elle croyait qu'elle était adorée aussi. Mais tout s'est avéré plus banal qu'elle ne l'avait imaginé. Elle quitta la pièce. Alors qu'elle était déjà dehors, il lui a murmuré férocement, « Va en enfer, salaud de Stéphanie. Sans toi, je ne peux pas survivre. Le plus important, c'est que les enfants soient bientôt avec moi. »
Les enfants et Stéphanie rentrent à la maison, la survie et le bien-être de ses grands-parents remplissent ses parents d'une immense joie. Jem a été reconnu coupable de fraude et a été condamné à une longue peine. En plus de lui, plusieurs complices de Jem ont été arrêtés et elle a demandé le divorce à son mari, pour payer toutes ses factures. Elle et ses enfants ont dû vendre leur maison et leur voiture. Elle n'a pas regretté d'avoir emménagé chez ses parents. Son mari, ses parents et ses enfants étaient désormais à ses côtés, les personnes qu'elle aimait le plus.